viennent les idées, les concepts, je me suis toujours interrogé sur les objets m'entourant au quotidien. Comment ont-ils été conçus? Pour quel usage? Les créateurs de ces objets doivent rencontrer et surmonter bon nombre de problématiques. De tout temps, pour élaborer une façade, il a fallu choisir avec soin les matériaux à utiliser. Une façade doit laisser entrer la lumière sans éblouir, protéger le bâtiment des intempéries, tout en étant en adéquation technique et esthétique avec celui-ci. Lorsque je regarde la baie vitrée en face de moi, j'ai envie de découvrir son histoire, au-delà du temps et de l'espace. J'ai envie de devenir un fantôme observant la création de cet objet. J'ai envie de comprendre ses détails, ses courbes, son utilité. Je m'appelle Henri et je vous invite à prendre part à mon voyage. Ça se situe juste ici. Et en fait, ça vient cacher la tranche en aluminium, qui n'est pas très esthétique. Voilà. Pour mener à bien un tel projet, il est nécessaire d'avoir une entreprise solide et des collaborateurs de confiance sur lesquels s'appuyer. Le partage des tâches et la réflexion en groupe sont primordiaux à la création de structures complexes. Oui, tout à fait. Donc là, ça c'est des échantillons et vous verrez l'ensemble de la façade réalisé au travers d'un prototype qui sera visitable intérieur-extérieur, qui vous permettra d'apprécier les aspects différents des 3 échantillons de vitrage qu'on va vous proposer. Donc on aura l'occasion de voir ce fameux cache. On pourra mettre en place le bouchon pour que vous ayez un visuel final. Pour vraiment valider tous les principes. La nature nous a offert des milliers d'exemples de précision, de minutie. Nous avons su nous en inspirer. Nous les avons reproduits avec méthode. Aujourd'hui, nous les appliquons au quotidien. Donc là, Laurent, on est sur la façade nord, on est au 12e étage et on va poser le bloc. On vient le sortir extérieur de la façade et après on vient l'accrocher avec nos 2 sangles et l'araignée qui est positionnée 2 étages supérieurs. Il commence à lever, on le sort de la table. On lui fait demi-tour pour l'approcher de sa pose par rapport à la trame. On descend le bloc en position jusqu'à la hauteur de l'éclisse. On a un laser en station à l'étage supérieur avec la cible géomètre et on vient le mettre à son altimétrie et on le descend. Livrer un projet, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. De manière anodine, on déambule dans un lieu que l'on a parcouru à maintes reprises. C'est un mélange de soulagement, de fierté et d'émotion. C'était un joint retiré, on l'a bien remis normalement. Tandis que les finitions sont soigneusement étudiées, on en profite pour jeter un dernier regard vers le passé et mesurer ce que l'on a été capable de réaliser. Quel est l'avenir qui attend les façadiers? De quoi demain sera-t-il fait?
les techniques de conception, de production, de fabrication et de pose évolueront. Grâce aux avancées technologiques de demain, le monde industriel dans son ensemble sera bouleversé. Chaque avancée majeure amène de nombreuses solutions aux problèmes d'hier et crée de nouvelles problématiques pour demain. Les générations futures naîtront dans un monde régi par des règles différentes du nôtre. Leur plus grand défi sera de trouver des solutions écologiques, de nouvelles énergies vertes pour réduire l'impact écologique de notre espèce sur la planète qui nous a vus naître. Au-delà de chaque objet se cache une histoire, une famille, des liens, de la confiance et du respect.